Bonjour et bienvenue sur Françoise, coach d'anglais. Leçon 5. Savoir se localiser ou localiser un objet. Les objectifs intro, pronom interrogatif, deux listes d'adverbes, deux listes de prépositions et du vocabulaire. Tout d'abord, je tenais à vous rappeler que j'ai créé un outil d'apprentissage. Donc, c'est un dossier PDF que vous pouvez accéder sur eBay. Il y a 5 pages et donc ce document a été créé dans le but de vous aider à tenir un fichier de toutes les leçons que je vais laisser sur YouTube. Donc, il y aura des notes pour les sujets et les leçons, un index pour répertorier toutes vos leçons, du vocabulaire ou une page pour du vocabulaire, pardon. Donc, vous pouvez marquer votre vocabulaire en français et en anglais, donc ça vous fait une page de traduction. Une page aussi pour les verbes irréguliers et aussi une page pour les exercices. Donc, tout sera inscrit dans la boîte de description ci-dessous. Ok, donc on va commencer. Dans l'intro, on a where, donc le mot où, les adverbes et prépositions en anglais. Pour se localiser ou localiser un objet, ce qui est essentiel dans les conversations de tous les jours, nous utiliserons un pronom interrogatif, en anglais where, pour une question. Where peut aussi être utilisé comme adverbe. Les adverbes de lieu se situent le plus souvent après le verbe principal ou le complément d'objet, le plus souvent en fin de phrase et parfois en milieu. Afin d'indiquer la position d'un objet ou d'une personne de manière précise, nous utiliserons les prépositions de lieu. Ces petits mots essentiels dans la bonne construction d'une phrase. Les prépositions de lieu se situent généralement devant la préposition. Il est bon à noter que les adverbes et prépositions sont interchangeables. Donc, si on commence, on a donc where la préposition et where l'adverbe. Donc, quand on souhaite poser une question pour savoir où se situe une personne ou un objet, on utilisera where. Where is the train station? Où se trouve la gare de train? Where are you going? Où vas-tu? Par contre, tout comme en français, on utilisera where comme adverbe dans les situations suivantes. This is the supermarket where I do my shopping. C'est le supermarché où je fais mes courses. London is where I work. Londres, c'est là où je travaille. Donc, première partie des adverbes. Il y a beaucoup d'adverbes. Donc, revoyons ou voyons les plus courants. Above, au-dessus. Abroad, à l'étranger. Away, loin. Backwards, en arrière. Behind, derrière. Between, entre. East, l'est. Elsewhere, ailleurs. Here, ici. In front of, en face de ou devant. Next to, à côté de. Near, près de. Nowhere, nulle part. Out, dehors. Over, sur. Somewhere, quelque part. Vers, là. Under, sous. Et up, en haut ou vers le haut. Donc en exemple, pour les adverbes, il faut se rappeler aussi que pour expliquer ou pour parler de monter ou descendre les escaliers, il n'y a pas de verbe en particulier. Donc on va juste utiliser que ça soit marcher ou courir comme dans les exemples que je vous ai inclus. Donc she's running downstairs, elle est en train de courir en bas. He's walking upstairs. Il monte à l'étage. This chair is outside.
Cette chaise est dehors ou à l'extérieur. This man is sitting inside. Cet homme est assis à l'intérieur. Donc maintenant les prépositions. Donc première partie. Donc comme on l'a vu dans l'intro, les adverbes peuvent être aussi des prépositions de lieu et vice versa. Ici, on revoit les plus courantes. Donc across, de l'autre côté ou à travers. After, après. Against, contre. Backwards, en arrière. Beside, à côté. By, à côté. Down, en dessous. From, de ou depuis. Into, dans. Onto, sur. Opposite, à l'opposé de. Out of, hors de. Past, à côté. Right, à droite. Round ou around, autour de. Side by side, côte à côte. Through, à travers. To, donc ça veut dire dans la direction de ou vers. Towards, pareil, dans la direction de, vers. Et up, qui veut dire en haut ou vers le haut. Donc en exemple, on a donc they are holding onto the wall. Il s'appuie sur le mur. The florist is across the street. Le fleuriste est de l'autre côté de la rue. They are working from home. Elle travaille de la maison. Donc maintenant on arrive au vocabulaire du jour. Donc chair, chaise. Go ou going, aller. Donc going étant au présent progressif. Holding, hold, se tenir ou s'appuyer. Home, maison. Man, woman, homme ou femme. My, qui veut dire mon, ma, mes. Run ou running, courir. Shopping, des courses. Sit, sitting, s'asseoir. Escalier, stairs, j'ai mis à l'envers. Supermarket, supermarché. The, le, la, les ou L apostrophe. This, ce, ceci, cela, ça, c'est apostrophe. Train station, la gare ou la station de train. Walk, walking, marcher. Wall, mur. Et work, travail ou travailler. Donc, comme je vous le dis tout le temps, n'hésitez pas à rechercher les mots qui vous sont utiles et à les pratiquer au quotidien. Je vous laisse aussi 2 liens pour des dictionnaires que j'ai utilisés moi-même, le Harrops et le Robert and Collins. Vous trouverez tout ça dans la boîte de description ci-dessous. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Bye!